Salut à tous, c'est Adrien, je vous retrouve dans un nouveau tutoriel pour Blender et Geometry Node. Alors, il y a l'hiver qui arrive, ça sent bon le chocolat chaud, la cannelle, le pain d'épices, et vous avez forcément envie, dans vos scènes, de recouvrir tous vos objets de neige. C'est obligé. Et donc, c'est ce qu'on va voir dans ce tutoriel. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va créer un système qui nous permet, que ce soit sur un objet simple ou sur un ensemble d'objets, d'ajouter de la neige par-dessus. Donc comme vous voyez là, sur ce système-là, on a le sol, la voiture, le puits, et sur cet ensemble d'objets, je vais rajouter de la neige, et je vais pouvoir contrôler plusieurs sites, donc plusieurs combinaisons différentes. On va contrôler l'épaisseur de la neige, on va contrôler sa densité, hein. Là, si je change, il y en a beaucoup moins. On va contrôler sa résolution, etc. Donc on peut faire ça pour une collection, ou là, comme pour l'arbre, on peut le faire pour un seul objet. Et pour ça, du coup, on va avoir deux méthodes. Une méthode simple, en fait, où là, on le voit sur Suzanne ou sur le donut, on a notre neige qui recouvre le dessus de l'objet. Et une méthode un peu plus complexe, celle que je vous ai montrée pour la collection d'objets, où en fait qui va tenir compte d'endroits où la neige ne devrait pas être. Par exemple, si je mets ici mon premier système, ok, ça ne marche pas du tout. Oui, ok, en fait si ça marche, c'est juste que j'ai cette valeur qui est beaucoup trop élevée. Voilà, donc vous voyez ici on a de la neige qui recouvre toutes les surfaces qui pointent vers le haut. Sauf que là, si la neige elle tombe, à ce niveau-là, il ne devrait pas y en avoir, et c'est pour ça qu'on a un système qui est un peu plus complexe, qui va nous permettre de prendre en compte justement... alors un coup ça marche, un coup ça marche pas, c'est parce que j'avais pas mis assez dedans. Voilà, donc qui va nous permettre de prendre en compte les endroits où il ne devrait pas y avoir de neige. Alors avant de commencer directement, je vais vous montrer quand même à quoi ressemblent les deux systèmes. Alors, vous avez ici notre système de neige simple. Vous voyez, c'est pas trop compliqué, il n'y a pas tant de nœuds que ça, en fait. Et notre système complexe, où il y a un peu plus de nœuds, mais c'est pas non plus bien compliqué. Je pense que même si vous débutez avec Geometry Node, vous ne devrez pas avoir trop de problèmes à suivre. Alors, on va commencer avec une nouvelle scène. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je supprime tout, et je vais rajouter Suzanne. Voilà, Suzanne, on a fait CTRL 2 pour ajouter un modificateur subdivision surface pour qu'elle soit un peu plus lisse. Clic droit chez Smooth pour la lisser. Et on va lui mettre tout de suite un matériau d'une couleur d'une certaine couleur, hein, celle que vous voulez. Moi je prends rouge parce que voilà, c'est un tuto qui est un peu Noël. Rouge, j'ai dit pas vert. Voilà, donc ça ce sera notre matériau de base pour distinguer après de la neige. Ensuite, on va ouvrir notre workspace Geometry Node, donc vous allez en haut, vous cliquez, et vous cliquez sur New, donc ça va automatiquement ajouter un modificateur Geometry Node dans la liste des modificateurs. Alors la première chose qu'on va faire, c'est distribuer tout un tas de points sur la surface de Suzanne. Donc on fait Shift A, on va sur Point, et Distribute Point on Face. On Faces en anglais. Voilà, donc là vous voyez que donc ça va distribuer tout un tas de points sur la surface de Suzanne, sauf qu'on ne voit plus notre objet. Donc on va lier, on va ajouter un nœud qui s'appelle Join, donc Join Geometry. On branche Distribute Point on Faces dessus, et on prend notre entrée géométrique qu'on branche aussi. Comme ça on fait à la fois Suzanne et notre géométrie. Alors si jamais vous avez activé la donne Node Wrangler, qui est celui qu'on utilise aussi pour les matériaux, hein, vous pouvez sélectionner, alors je vais supprimer celui-là, vous pouvez sélectionner les deux nœuds, faire Shift W, et vous avez un menu qui apparaît, on fait Merge Selected Nodes, et on va utiliser Join Geometry. Voilà, ça c'est pratique si vous avez 10 nœuds, enfin 10 nœuds que vous voulez joindre, comme ça va un peu plus vite que le faire à la main. Bref, revenons à nos moutons. Donc là vous voyez que les points ont été distribués sur toute la surface de Suzanne, sauf que nous on veut que ce soit réparti uniquement sur le haut. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les normales des faces. Donc les normales, alors je vais
essayer de les afficher. Donc c'est en mode édition. Tac, normal. Ah oui, parce que la size est à 0. Ok. Donc là, vous voyez que chaque face a un petit tiret, un petit trait bleu. En fait, c'est la direction vers laquelle il pointe, ce qu'on appelle ça normal. Et nous, ce qu'on va faire, c'est que on va dire au logiciel, ben, tu vas nous répartir les points que si les normales pointent vers le haut. Et donc pour ça, on a dans nos nœuds, on a une entrée. Donc si on fait Shift A, ou vous passez là par le menu Add, on va aller dans Input, et on va prendre normal. Ce nœud normal, il a une sortie vecteur. Enfin, il a une sortie normale de type vector. Et en fait, ça veut dire que c'est une sortie X, Y, Z. Et nous, ce qu'on veut récupérer, c'est juste le Z. Puisque le Z, dans Blender, c'est la direction qui pointe vers le haut, vers le bas. Donc on va aller dans, on fait Shift A, on va dans Vector, et on choisit Separate XYZ. Donc on sépare les trois directions. Et là, si je branche maintenant, je vais prendre mes deux nœuds, et si je branche le Z à, alors on va changer dans ça on va changer dans Distribute Point on Faces, on va passer en poisson disque, et je vais brancher ma sortie Z ici dans Density Factor. Et là vous voyez que on a nos points qui n'apparaissent que là où il y a des faces qui pointent en Z. Alors on va augmenter la densité. Voilà. Et là vous voyez qu'il y en a aussi qui apparaissent ici. Donc puisque on imagine que ces faces pointent un peu vers le haut. Et donc on va lui indiquer un niveau à partir duquel il ne doit plus utiliser ces faces. Alors pour ça on va utiliser un nœud qui est dans Utilities et qui s'appelle Map Range. Voilà, on le branche en gros. Les normales, c'est une valeur de 0 à 1. Et nous, on va lui dire que, par exemple, à la place du minimum 0, on va commencer à, par exemple, point 0,2. Et vous voyez qu'à partir de là, il ne prend plus les faces qui sont vraiment penchées, quoi. Donc à partir de là, on peut, après, si vous allez encore plus loin, vous allez vraiment avoir que les faces qui pointent à 90 degrés. Mais c'est pas notre but. Voilà, donc comme ça vous permet vraiment de choisir l'angle sur lequel vous voulez que les points apparaissent. Voilà, alors après ça, on va, pour apporter, on va pas le faire de suite de la variation, on va d'abord avoir l'effet quasi fini. Donc on va transformer ces points en volume. Donc on va aller dans Shift A, et on va dans Point, et on fait Points to Volume. Voilà, et là vous voyez que, alors je l'ai pas mis au bon endroit, donc CTRL X, ça supprime le nœud et ça raccorde ceux qui étaient précédemment. Donc je refais Shift A, Point to Volume, on le fait après Distribute Point on Faces. Donc là vous voyez qu'il y a du volume qui apparaît tout autour de Suzanne. Et je vais encore repousser ça un peu plus loin. Et après Point to Volume, on va faire Shift A. On va aller dans Volume et on fait Volume to Mesh. Voilà. Et là, vous voyez que notre volume s'est transformé en maillage. Alors, il est un peu gros. Mais on va voir comment ajuster ça ensuite. Et une dernière chose qu'on va faire, donc vous voyez que là, il est tout fasté, donc il est en ombrage flat. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Shift, on va faire Shift A, on va aller dans Mesh, on va faire Set Shade Smooth. Et voilà, et là vous cliquez, si c'est pas coché, vous cochez Shade Smooth pour avoir cet aspect lissé. Alors maintenant on va faire plusieurs choses. Vous voyez que là dans Point to Volume, on a un paramètre qui s'appelle Radius, et qui nous permet de définir le rayon des points du volume. Sauf que nous, ce qu'il fait, c'est qu'il le fait de façon uniforme. C'est-à-dire que tous les points vont avoir 0,15. Et ce qu'on veut, nous, c'est que tous les points, ils aient des valeurs différentes pour apporter un peu de variation. Donc pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un nœud random. Donc on va aller dans Utilities, Random Value. On le laisse de type float, et on connecte
Alors vous voyez, je l'ai peut-être pas expliqué dans les vidéos précédentes, mais vous voyez qu'il y a certaines entrées qui sont rondes et d'autres en losange. En fait, les entrées qui sont rondes sont des entrées qui ont que des données uniques. Donc là, c'est des données sur l'objet. Et les entrées qui sont en losange vont avoir toute une série de données, ce qu'on appelle une liste de données. Et là, par exemple, si je branche mon nœud random value ici, donc vous voyez qu'il y a une sortie losange ici, une entrée losange là, ça veut dire que on va pouvoir pour chaque point donner une valeur différente. Donc là, je le branche. Alors là, il y a des points qui ont un diamètre à 0 et des autres à 1. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser notre minimum. Voilà, donc on va dire 0,15 minimum et 0 maximum et 0,05 par exemple en minimum. Et là, vous voyez que plus vous allez créer un écart entre ces deux valeurs, plus vous allez avoir de variations. Voilà, donc ça c'est une première façon de faire une variation, et ensuite on va en faire une autre. C'est qu'on va changer la position des points sur l'axe Z. Donc pour ça, après Distribute Point on Faces, on va faire Shift A, Géométrie et Set Position. Et là aussi, vous voyez que vous avez une entrée en logeant, ça veut dire qu'on peut, pour chaque point, définir une position différente. Donc là, c'est pareil, on va re-aller dans Utilities, Random Value. Cette fois, on va passer de float à vecteur, hein, puisque c'est que la position qu'on change, et la position c'est un vecteur, donc il y a x, y et z. Voilà, alors là vous voyez ce qu'il a fait, c'est qu'on a un minimum en x et y à 0 et un maximum à 1, donc il nous a tout déplacé. Nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser x et y à 0. D'ailleurs on va pas le brancher sur position, je suis bête, on va le brancher sur offset plutôt. Voilà, ça marche mieux. Donc sur offset, vous voyez qu'on a nos points qui se déplacent entre 0 et 1 mètre. Donc 1 mètre c'est beaucoup trop. Donc on va réduire. Et vous voyez, plus vous réduisez ce paramètre, plus on a un aspect de neige aplati, et plus vous l'augmentez, plus on a une neige qui... Bon, alors faut pas l'augmenter non plus de trop, sinon elle s'envole, hein, ça ressemble plus à rien, mais ça peut faire un effet sympa. Surtout si vous l'animez. Voilà, bah, là le système il est quasiment fini. Donc une chose qui nous manque à faire, c'est que là vous voyez j'ai mon matériau sur Suzanne. Bon là j'ai la neige qui est blanche parce que elle n'a pas de matériau par défaut, mais on va lui assigner un matériau. Alors pour ça moi je vais utiliser la librairie Blender Kit. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur comment s'en servir, donc je vais pas revenir dessus, mais juste je vous invite à aller la regarder, je vous mettrai le lien dans la description. Via Blender Kit, on va chercher un matériel, je vais taper Snow, donc Snow neige en anglais. Donc lui il nous propose là plusieurs matériaux de type neige. Voilà, celui-là est sympa. Vous cliquez dessus et il va se télécharger. Voilà, une fois que là il est téléchargé. Alors il a assigné automatiquement le matériau à l'objet qui était sélectionné. Nous on s'en fout, je vais récupérer mon matériel de début. Et ici, après Shade Smooth, on va faire Shift A, matériel, set matériel. Et là, on va choisir Stylize Snow. Et notre neige, vous voyez qu'elle, bon, on voit pas grand chose en fait. Alors, je vais masquer Blender Kit. On va passer en shading et en fait, on va voir qu'il y a un petit souci quand on utilise cette méthode. Alors, pour pouvoir le modifier, je vais quand même assigner en deuxième matériau mon Stylize Snow à mon perso. Et en fait, vous voyez que là, on a une neige qui est composée de plusieurs textures pour avoir un matériau de type PBR. Sauf que il utilise des coordonnées UV. Et en fait, quand on utilise Geometry Node et dès qu'on joint ici nos géométries, et ben, ça va détruire nos UV. Alors on pourrait utiliser un autre objet pour faire la neige et comme ça on aurait l'objet de base plus l'objet neige. Voilà, c'est une façon de faire et c'est ce qu'on verra après avec la deuxième méthode. Mais en attendant, pour
voilà, sachez que ça casse les UV. Donc moi je vais utiliser en mapping, en texture coordinate, je vais passer en generated. Donc déjà vous voyez, on y voit un peu mieux. Et ensuite je vais sélectionner toutes mes textures. Voilà. Et je vais maintenir Alt une fois qu'elles sont toutes sélectionnées. Et ça va, quand je vais changer sur une, du coup, ça va changer sur toutes. Et au lieu de flat, je vais passer en box. Et je vais mettre blend à 1. Voilà, comme ça on utilise des coordonnées texture procédurales. Et vous voyez que ça marche beaucoup mieux pour la neige. Alors je sais pas si avec la vidéo YouTube vous voyez, mais voilà. Là on voit. Alors maintenant, on va ajouter des paramètres à manipuler pour qu'on n'ait pas retourné à chaque fois dans le système de nœuds. Alors, la première chose qu'on va faire, ça va être la densité de la neige. Donc, on prend ici dans densité max de distribute point on faces, on va le relier à notre groupe input et on va le renommer. Donc, on va dans groupe et densité max, on va le renommer en densité neige. Ensuite, ce qu'on veut aussi changer, ça va peut-être être l'angle ici. Donc lui, from min, on va le renommer en angle neige. Voilà, qu'est-ce qu'on va vouloir faire d'autre? Bah, peut-être modifier la position en Z. Donc on va prendre ici notre random value. On va faire Shift A, Utilities. Non, pas Utilities, Vector. Combine XYZ. Et on récupère le Z qu'on va brancher à notre groupe input. Lui, on va le renommer hauteur neige. Voilà, qu'est-ce qu'on peut prendre encore? Bah là, le random value du diamètre des points. Donc on va prendre le min et le max. Donc lui, on va l'appeler rayon min neige et rayon max neige. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? La résolution. Donc là, on a un voxel amount à 64. Donc, dans le point to volume. Donc lui aussi, je vais aller le brancher à mon groupe input. J'ai mon volume to mesh. On va le passer de grid à amount. Et lui aussi, je vais prendre le voxel volume et je vais le brancher à la même entrée. Vous pouvez, si vous voulez, assigner des matériaux de neige différents, brancher ici votre entrée matériaux. Moi là, je ne vais pas le faire. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre dans Distribute Point on Faces le seed. Et dans Random, et les seed et Random Value aussi. Voilà, comme ça, en gardant les paramètres, vous allez pouvoir choisir différentes configurations. Et voilà, et plus vous allez augmenter la valeur d'un voxel amount, plus vous allez avoir une neige détaillée. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir jouer avec le rayon pour avoir encore plus de variations. Donc voilà pour la première méthode, hein. On peut vérifier que ça fonctionne. Donc je vais rajouter, j'ai rajouté un torus. Voilà, j'augmente un peu son diamètre. Donc lui aussi, je vais prendre mon matériau de base. On va aller dans les modificateurs. On ajoute un modificateur Geometry Nodes. Et on choisit notre système. Alors notre système, on ne l'a pas renommé. On va le nommer neige simple. Voilà, donc là, je vais aller récupérer mon neige simple. Et bim, vous voyez qu'on a notre torus, notre donut là qui est recouvert de neige. Voilà, avec ce système, vous pouvez vous en servir pour aussi faire du glaçage sur les gâteaux, ça marche aussi. Et voilà, donc là, pareil, j'ai augmenté la résolution. On peut diminuer ou augmenter l'angle. Là, si je le diminue, vous allez voir qu'on va vraiment en avoir que sur le dessus. On peut augmenter la hauteur. Voilà, donc ça marche plutôt bien. Voilà donc pour cette première méthode, et maintenant on va voir la deuxième méthode qui est celle qui va être vraiment utile pour des objets qui sont un peu plus complexes. Alors pour la deuxième méthode, vous allez voir, il va y avoir des choses qui sont assez similaires hein, en ce qui concerne le placement, enfin les variations, tout ça, ça va être la même chose. Par contre,
la façon dont on ajoute de la neige, elle va être différente. Alors je vais vous faire un petit schéma vite fait. Donc ce qu'on va faire, alors j'ai ajouté un objet Grease Pencil pour dessiner mon truc. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer, on va avoir notre objet. Donc par exemple, on va avoir Suzanne. Voilà, et ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va créer une boîte englobante. Donc on va créer une boîte qui englobe l'objet. Cette boîte-là, on va la déplacer vers le haut. Donc on va se retrouver avec un truc comme ça. Et ensuite, on va ajouter, on va distribuer nos points ici sur la surface de la boîte englobante. Et on va les projeter sur notre surface. Et les points qui vont tomber à côté, voilà, s'il y en a, on va les supprimer. Voilà. De fait, voilà, si par exemple à Suzanne, ben, on lui rajoute par exemple une casquette, et ben on va avoir nos points qui vont être distribués là sur la casquette, mais qui vont plus aller sur le nez, etc. Et si on a un objet, si on a autre chose en dessous, et ben là où il y a la casquette et les oreilles de Suzanne, on va avoir des points qui sont ici, mais aucun dans cette zone-là. Voilà, donc j'espère que le schéma a été assez clair. Voilà, donc pour tester ça, je vais rajouter un cube. Je passe en mode édition, CTRL R pour le diviser. Je vais faire une extrusion ici, une extrusion là. Voilà, et lui aussi je vais lui mettre le matériau rouge. Voilà, donc lui déjà, si on lui met le modificateur Geometry Nodes qu'on a créé tout à l'heure, voilà, on a de la neige partout, même là où on ne devrait pas. Donc c'est pour ça qu'on va créer notre nouveau système. Donc je vais aller dans le workspace Geometry Node, je fais New, lui je l'appelle GN underscore neige complexe. Je sais pas si j'avais mis le nom. L'autre j'avais pas mis GN devant. Alors moi je mets GN underscore devant. Comme ça quand vous faites file link pour récupérer des systèmes de nœuds. Donc on fait file link, on va dans notre tree. Et là comme ça on sait de suite quels sont les systèmes Geometry Nodes. Par rapport au, voilà, s'il y a d'autres nodes tree pour les matériaux par exemple. Voilà. C'est la petite astuce du jour. Alors, pourquoi j'ai mon curseur de souris qui est devenu un sens interdit, je sais même pas pourquoi. Bref. Allez. Donc, on a notre système de neige complexe. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est créer la boîte englobante. Et donc, pour ça, bah, c'est simple, hein. On va dans Geometry Node, Shift A, et ça se trouve dans Géométrie, et on a un nœud qui s'appelle Bounding Box, et Bounding Box, en fait, c'est la boîte englobante de notre objet. Donc là, je vais prendre les deux nœuds, Shift W, Merge, et Join Geometry. Voilà, donc là, vous voyez qu'il y a une boîte qui est exactement de la même dimension que notre objet. Cette boîte englobante, la première chose qu'on va faire, c'est de changer, de la déplacer vers le haut. Donc on va ajouter un nœud transform. Donc on va dans Géométrie, Transform. Voilà, et on peut la déplacer vers le haut. Alors, le plus simple, parce que vous allez avoir des objets de valeurs différentes, c'est de prendre la valeur max et de la multiplier par autre chose. Donc je vais aller dans Vector, Vector Math. Je prends ma valeur max en entrée ici. Je le branche dans Translation. Je vais aller sur Multiply. Voilà, et je vais mettre par exemple 1.5 ou 2.5. Voilà, donc à chaque fois,
ça, on va déplacer l'objet de 2 fois et demi la hauteur. Ensuite, on va distribuer nos points sur notre boîte englobante. Alors, je vais me mettre en plein écran, comme ça vous voyez mieux. Donc, Shift A, Point, Distribute Point on Faces. Voilà, donc là vous avez tous les points qui ont été distribués sur la boîte englobante, et comme tout à l'heure, on veut qu'ils soient distribués que sur que sur l'axe Z. Donc on va récupérer encore une fois, comme tout à l'heure, notre input normal. On va séparer, donc vector separate XYZ. Voilà, désolé pour l'accent anglais, hein. Je le dis à chaque fois, mais voilà. On passe là en poisson disque, et je prends mon Z et je le mets à density factor. Et là vous voyez que je n'ai des points que sur cette surface. Alors je vais augmenter la densité à 200. Voilà, ensuite on va déterminer la position des points avec ce qu'on appelle un lancer de rayons. Alors, première chose qu'on va faire, c'est on va ajouter un nœud set position. Donc on va aller dans géométrie et set position. Et là on va pouvoir définir la position de chaque point. Et pour ça on va utiliser un nœud qui s'appelle recast. Donc on va aller dans géométrie, recast. Et en fait recast, c'est lui qui va faire des rayons qui vont partir de là et qui vont faire, quand on va toucher, on va placer nos points sur l'objet. Alors l'objet recast, il est assez complexe, je vais pas trop revenir dessus pour l'instant, juste voilà, là on prend notre géométrie d'entrée, c'est lui qui va être la géométrie cible. Et ensuite, vous avez dans Recast une sortie qui s'appelle Hit Position. Et Hit Position, on va le relier à notre position de Set Position. Et là, vous voyez que tous les points donc, se sont placés là où on avait notre... comment ça s'appelle, nos collisions. Et par contre, alors là, on ne le voit pas, mais tous les points qui sont passés à côté, ils se sont mis au centre de l'objet. Mais ça, on verra tout à l'heure comment on s'en sert. Moi, juste ce que je vais faire, c'est que je vais faire Shift S, cursor to selected. Je mets juste mon point d'origine en bas, origin to cursor, voilà. Ce sera plus simple tout à l'heure pour vous montrer. Et ensuite, on va faire exactement la même chose que pour notre système simple. C'est-à-dire qu'on va transformer nos points en volume, puis nos volumes en mèche et ajouter de la variation. Alors je ne vais pas m'embêter. Je vais aller là, je vais aller récupérer tout ça. De set position à set materials. Je fais CTRL-C. Je vais dans mon système complexe, CTRL-V. G pour déplacer. Et je vais prendre le premier set position où on a placé là où il y avait le recast, les points. Et je vais le brancher là. CTRL, clic droit pour supprimer la ligne. Et je branche mon set matériel à mon node join. Ok, donc là, tout a l'air de fonctionner, si ce n'est que si je fais ce système sur un torus. Ok. Voilà, pardon, je m'étais un peu perdu avec le micro, je vois plus le clavier. Vous voyez là, si j'utilise donc ce système neige complexe sur un donut, vous voyez qu'au milieu, on a, comment ça s'appelle, on a une boule de neige en fait, et ce sont les points en fait qui n'ont pas, où la bounding box n'a pas trouvé d'endroit où les positionner, donc il les a positionnés automatiquement au centre de l'objet. Là, pour comprendre mieux ça, par exemple, là vous avez une sortie is hit, donc tous les rayons qui ont touché quelque chose. Et si je le branche à sélection ici,
Vous voyez que là, on a tous les points qui n'ont pas été, dont le rayon n'a rien touché. Du coup, voilà, ils sont suspendus en l'air. Et on va se servir de ça pour supprimer les points justement qui n'ont pas touché leur cible. Alors, je vais faire un peu de place. Et avant le nœud set position, on va rajouter un nœud delete geometry. Alors, on est dans géométrie, delete geometry. Voilà, donc si je le mets là, il supprime tout, c'est normal, on panique pas. Et ensuite, donc vous voyez que là, on a, si je branche directement isHit à selection, ça va rien faire. On va quand même se retrouver avec notre boule de neige au milieu. C'est normal, c'est parce que là, il détruit tout ce qui est touché. Donc nous, c'est exactement l'inverse de ce qu'on veut. Donc on va aller dans, alors je sais plus où c'est, je crois que c'est dans Utilities. On a Boolean Maths, puisque cette sortie isHit là en mauve pâle, c'est une sortie de type booléen. Donc une sortie de type booléen, c'est du vrai ou du faux. Et donc là, si c'est vrai que ça touche, donc il le supprime. Et nous, on veut que ce soit l'inverse. Donc si ça touche pas, ça c'est détruit. Donc on va prendre, donc je le remets, donc Shift A, Utilities, Boolean Mass, et on va mettre Not ici. Donc ça veut dire que là, si c'est pas touché par le rayon, eh ben on détruit la géométrie et on a plus problème de neige au centre. Ben voilà, là on est pas mal. Donc le système est fini. Donc ce qu'on peut faire, c'est comme tout à l'heure, brancher dans notre groupe input différents paramètres qu'on veut régler par la suite. Donc on va reprendre la densité, on va reprendre la position Z, on va reprendre le rayon minimum et maximum. Voilà, là on l'a fait tout à l'heure, donc je prends pas le temps de le renommer, mais vous faites-le, c'est important. Et le seed. Voilà, donc là c'est... Voilà, donc on a fini notre deuxième méthode. Maintenant, je vais juste rapidement vous... Voilà, là c'est objet par objet, donc ça peut être un peu pénible. Ça peut être pénible aussi si vous avez un objet qui est composé de plusieurs sous-objets qui sont dans une même collection. Donc on va voir rapidement comment faire ça. Alors, donc si jamais vous voulez ajouter votre neige à plusieurs objets, hein, que ce soit plusieurs objets d'une même scène ou plusieurs objets qui composent un seul objet, on va modifier un petit peu notre modificateur. Alors là j'ai tout supprimé mais j'ai oublié de faire quelque chose avant, donc je vais là activer le petit bouclier. Si vous n'activez pas ce petit bouclier et que il n'y a plus aucun objet qui utilise ce système et que vous fermez le logiciel, quand vous rallumez, le système a disparu. Voilà, en mettant le petit bouclier, il est protégé même s'il n'y a aucun objet qui l'utilise. Voilà. Donc là, je supprime tout et je vais réutiliser mon Blender Kit. Donc on va aller chercher, comme je vous ai montré en début de vidéo, on va aller chercher une voiture gratuite de préférence. Voilà, free first. Alors je vais reprendre cette vieille voiture. Je sais pas si elle est bien, je connais pas trop grand chose en voiture, mais voilà, on va attendre qu'elle se télécharge, qu'elle compile, je vais la remettre au centre. Donc là vous voyez, pendant qu'il compile les shaders, que cette voiture est composée de plusieurs mèches. Voilà, donc si on devait prendre chaque mèche et mettre notre système de neige un par un dessus, ça serait un peu pénible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va recréer reprendre notre système de neige complexe, mais à la place d'utiliser la géométrie en entrée, on va utiliser la collection. Alors on va rajouter un autre objet, là mon plan. Alors il faut qu'il soit aux mêmes coordonnées que notre voiture, on verra pourquoi après, mais voilà, donc je repasse dans Geometry Nodes, je vais aller charger mon système neige complexe. Bon, il veut pas, donc on va ajouter le modificateur d'abord. On va prendre neige complexe,
Voilà, donc il rajoute de la neige. Et on va cliquer là sur les deux petits, le petit icône à côté du bouclier. Et on va faire pour créer un système unique. Et on va l'appeler collection. Voilà, et en fait là, ce qu'on va faire, c'est que ici, là, vous voyez, on a un input géométrie. Donc à la place de ça, je vais faire Shift A, je vais faire Input Collection, Collection Info, et je vais appuyer sur CTRL et cliquer sur ma sortie géométrie, prendre l'ensemble de nœuds qui sont reliés et le brancher là. Et ensuite, ce Collection Info, on va le mettre en entrée de notre groupe Input. Voilà. Et maintenant, dans les paramètres, si je choisis ici BMW, alors oui, donc du coup on veut pas ça, hein, parce que du coup il nous remet la voiture, donc c'est pas ce qu'on veut. Donc dans Join Geometry, on va enlever l'entrée de la voiture, parce qu'on veut juste la neige. Là, on voit que ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce qu'en fait, notre collection c'est une instance. Enfin oui, c'est une instance et nous on veut que ce soit considéré comme un objet réel. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier ces deux nœuds. Donc là, j'ai cliqué sur Maj et clic droit pour relier les deux nœuds ensemble. Là, je vais aller dans Instances et utiliser un nœud qui s'appelle Realize Instances. Et vous voyez que dès que je le mets, on a notre neige qui s'affiche. Voilà. Ensuite, vous cliquez là sur Relative dans Collection Info pour que la neige se positionne là où il y a là où se situe notre objet de base. Et voilà. Donc à partir de là, vous pouvez mettre de la neige sur tout ce que vous voulez. Hein. Là, c'est la voiture, c'est un seul objet qui est composé de plusieurs, mais vous pouvez très bien mettre plusieurs objets, comme j'ai montré au début de la vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile, que vous aurez appris des choses.